D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, bien. Bonjour les amis traders. Cette vidéo de la semaine, donc je vais encore vous parler des résultats du day trading, jour après jour, hein, une entrée dès qu'il y a un signal et une sortie le soir. Et je vais vous montrer, j'ai fait un test. Donc en fait, je dis toujours, faut regarder le passé, qu'est-ce qu'on a fait, les bêtises qu'on a faites, les gains qu'on a eus, pourquoi on les a eus, est-ce que c'est le hasard, est-ce que notre stratégie était bonne. Le passé vous apprend beaucoup de choses sur votre façon de trader. Donc je vous recommande de bien analyser ce que vous faites et ce que vous avez fait pour pouvoir prendre de bonnes mesures et des décisions un peu plus, disons, pertinentes, si c'est possible, en toute modestie. Donc, bilan du passé, on l'analyse. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai analysé quelque chose sur les vidéos que j'ai fait dernièrement. J'ai beau avoir de nombreuses années de trading derrière moi, j'aime bien toujours chercher la simplification, la prise de décision automatique qui exclut tout sentiment, toute envie de gagner plus. C'est pas facile, hein, c'est sûr. Et donc, après l'analyse, j'ai pris une décision, et après la décision, j'ai testé, et après le test, eh bien, je vais vous montrer le résultat. Alors, là, on est sur mon écran que j'ai dû vous en parler déjà. Celui-ci, c'est pour le day trading, c'est-à-dire que j'ai ici la journée, ici le trimestre, ici l'heure et ici 15 minutes. Et c'est là-dessus que je prends mes décisions, le 15 minutes. Alors, sur l'heure, j'ai ajouté ici un graphique vertical qui donne les endroits où les prix sont les plus travaillés. Vous voyez, 7340, 7300, 7200. Bon, bah, si vous tradez, vous savez que c'est à peu près par là. Hein. 7300, c'est l'équilibre. Vous voyez, hein, l'équilibre. On voit bien, on est dans le trou ici. Bon, c'est une autre vidéo. Et donc, pour cette vidéo, avant de vous présenter les résultats de la semaine, je vais vous faire part de ma réflexion donc sur la façon de trader de ces derniers temps. Alors, pour ça, je vais mettre le graphique jour en plein écran. Bien. Alors, il y a quelque chose que je vais cacher, c'est... Où est-il? C'est Ishimoku, voilà. Bon. Et puis l'alligator, bien sûr, que j'utilise que en swing trading et pas en day trading caché. Voilà. Donc voilà comment je trade en ce moment, avec quel indicateur je trade. L'alligator, je l'utilise pour le swing trading, hein, les entrées en daily ou alors en H4, voilà. Mais en day trading, j'ai trouvé que les moyennes de Hull étaient quand même beaucoup plus pertinentes. Et tellement pertinentes que j'ai changé mes règles de la semaine dernière dont je vous ai parlé. Des règles que j'utilisais depuis déjà un petit moment. C'est-à-dire, je disais, quand le signal bête apparaît, il faut que les deux soient dans la couleur du trade. C'est-à-dire que là, c'est rouge, on ne prend pas le trade tout de suite. Éventuellement, on le prend là. Bien. Pour sortir, c'est pareil. Signal de vente, là, ici, bon, bah, rouge, rouge, effectivement, il n'y a pas à se poser de questions. Voilà. Et voilà le schéma, quoi. Donc juste pour vous parler de mon indicateur bête, tiens, comme c'est drôle, vous voyez que là, en journalier, si ici vert, 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 vous voyez, j'ai même plus parlé de la stratégie que je vais faire aujourd'hui, déjà à l'époque, vous aviez le signal ici le 18 octobre, hein, donc il fallait rentrer ici, et puis
eh ben, on était toujours dedans, sauf que la règle veut qu'on sorte quand ça change de couleur, d'accord? Et donc si on prend une règle, donc on se dit qu'on entre ici, allez, c'est du trading long, alors on va prendre une position à 10 € par exemple, on prend une position à 10 € le point, et puis bah voilà, hein, on met le stop là, et puis voilà, hop, c'est là, on est rentré ici. Et donc, ici, ça s'inverse, signal inverse, on clôture à la bougie. Voilà, parce que je pense que sur celle-ci, on n'était pas rouge encore, donc on clôture sur celle-ci, à l'ouverture de préférence, donc ici, ce qui fait 6580 €. Ah oui, vous avez bien entendu, à 10 € le point, ça fait 6580 € en un mois et 26 jours. Bon, pour trader à 10 € le point, il faut effectivement avoir du capital, je vous l'accorde. Bon, à 1 € le point, ça fait 658 € en un mois et demi. Voilà. Et le signal de vente, ici, évidemment, bien que ce soit rouge et rouge, la tendance est haussière, on ne va pas s'amuser à faire de la contre-tendance, hein, donc on ne le prend pas, encore que c'est pas sûr qu'il soit perdant, mais on ne le prend pas, puisqu'il faudrait vendre ici, et donc on aurait été sorti tout de suite, vous voyez. Bon, alors par contre, hein, les stops font que les pertes sont très très limitées avec l'indicateur bête par rapport au gain, hein. Donc à la limite, si vous n'analysez pas, que vous faites bêtement, je prends et tout, je l'ai fait plusieurs fois la démo, en prenant tous les signaux, on sort quand même largement gagnant. Bien. Donc là voilà, ça c'était donc en daily, hein. Et puis nouveau signal bête ici vers vert, on va rentrer ici, d'accord? Donc je reprends une règle 10 € le point, hein, je reprends une règle ici, bing bing, 10 € le point, et on sort quand ça change de couleur. Et comme ça n'a pas changé de couleur, on est toujours dedans, et ça fait encore 6197 € en 42 jours. En un mois et 26 jours. Un mois et 26 jours. Alors tiens, ça c'est marrant, vous avez vu, c'est quasiment la même durée. Mais là, là c'est pas clôturé, donc on peut pas comparer à celui-ci où on avait clôturé. Donc là, en fait, on ne sait pas jusqu'où va aller. Donc, quand je dis l'indicateur bête, il faut l'utiliser de préférence en swing. Vous voyez que hein, en long terme, on est tranquille. Hein. Tout était vert, tout était vert. Bon, alors après, hein, ici, signal, on sort. Voilà. Bon. Ça, c'était pour le daily. Alors, je vais donc supprimer ces petites choses. Hein, donc, vous aurez compris quand même que c'est intéressant d'avoir l'indicateur bête. Supprimer la règle. Alors, on peut trader sans l'indicateur bête, hein, heureusement d'ailleurs, hein, parce que il y a des millions de traders hein, qui ne l'ont pas et qui gagnent aussi de l'argent, et puis il y a quand même 80 et quelques % qui perdent, hein, d'après l'AMF, mais enfin c'est comme ça. Bien, ce que je voulais vous dire sur ce graphique, donc en daily, voilà, on a ce qu'on appelle en analyse graphique, en daily, un drapeau. Alors le drapeau, je l'ai dessiné ici à peu près, c'est-à-dire vers le 24 février. Là, j'y tiens, on dirait un drapeau, avec la hampe du drapeau, ici. La hampe, hein, c'est le manche. Hein. Et un drapeau baissier, en général, coupe vers le haut. Et que s'est-il passé vendredi? Eh bien, vendredi, on a cassé ce couloir descendant, qu'on appelle un drapeau en graphique, et nous voilà partis. Premier objectif, la hauteur du drapeau. Mais vous allez voir que c'est plus ambitieux que ça, et ça, on a du mal à y croire, mais c'est comme ça, hein, c'est l'analyse graphique, hein, fera pas, peu importe, vous allez voir. Donc là, mon premier objectif, ici, 7508. Voilà. Donc on peut imaginer, alors en tout cas, à moins d'une news terrible ou quoi, bon, il va y avoir un pullback, ça c'est sûr, hein, mais on va certainement y aller. Donc actuellement, il faut surtout pas prendre de trade à la vente, hein, c'est pas recommandé. Ah, sauf, hein, une grosse chute, comme tout le monde l'attend depuis un moment, mais
hein. Il faut suivre le graphique, hein. S'il y a un signal d'achat, eh ben on achète. S'il y a un signal de vente, moi je l'ignorerai. Moi je dis ça, je dis rien. C'est une formule habituelle, hein. Alors, je continue. Et, alors c'est là où c'est complètement hallucinant, la règle d'un drapeau, c'est qu'on prend la hauteur de la hampe, hein, donc la hampe elle est là, hein, hop, le plus bas ici, on prend cette hauteur là et on la reporte à la sortie. Vous imaginez, c'est complètement fou. Alors, on va le faire quand même pour rigoler, mais si on prend la hampe du drapeau qui fait tout ça, on est parti pour 10 000 points, quoi. Hein, hop, hop, on la reporte à la cassure, c'est-à-dire ici, et on serait parti, attachez vos ceintures, hop, pour 8096 points. Bon, pas demain, hein, mais dans l'année. Bah écoutez, hein. Là, je vous avoue que l'analyse graphique, ça me laisse rêveur, là, parce que je n'ose pas imaginer qu'on puisse faire tout ça. Alors, admettons qu'on prenne la hampe que à partir de ce petit rebond ici, on aurait donc un objectif. On va reprendre la hampe à partir de ce rebond ici. Donc, jusque là, hop, dupliquer. Et ça nous amènerait où? Il a cassé ici. Et allez, pose-toi là. Hop, dupliquer la ligne. Et ça nous amènerait à 7777. Ah tiens, c'est amusant. Alors, pourquoi c'est amusant? C'est parce que je vais avoir 77 ans cette année, vous voyez, donc 77. Allez, on fait le pari qui va aller là. Allez, s'il va là, je vous fais une offre d'enfer sur mon indicateur bête. Donc voilà ce que je voulais vous montrer de mon analyse actuelle. Alors ça paraît complètement fou, quoi, hein, 8000, vous imaginez. Mais bon, hein, l'analyse graphique, il y a des raisons, il y a de l'historique, bon, ça me paraît incroyable. Alors normalement, il devrait quand même certainement faire un petit pullback. Alors un pullback, on pourrait essayer de l'analyser pour voir si c'est un pullback ou si c'est un breakout qui revient. Il faut prendre, donc comme c'est une très très belle bougie, presque un Marubozu, hein, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite mèche en bas, oui, il n'y a pas de mèche en haut, hein, il a fini à 7390, on n'est pas au 7400, hein. C'était à peu près ce qu'on pensait atteindre, hein, dans les temps passés. Et, enfin, pour les haussiers, hein, parce que les baissiers, ils espéraient bien aller à les 6400, donc c'est pas tout à fait la même musique. Alors attendez, j'ai perdu le fil de ma pensée. Non, ça y est, il faut prendre donc un retracement de Fibo et on dit dans ces cas-là, alors je le trouve ici, il faudrait pas que le pullback de lundi, donc s'il y a pullback, il ne faudrait pas qu'il descende en dessous de cette ligne. Donc je vais la mettre tout de suite. Hop. Donc je mets en vert parce que ça serait théoriquement un support. Et donc les 50% de la bougie de vendredi, ils sont ici. Voilà. Et donc, on ne devrait pas descendre en dessous les 7350. Tiens, vous voyez, regardez, c'est un chiffre, enfin 49, mais hein, c'est pas au millimètre près ici sur le graphique. En journalier, est-ce que on pourrait vraiment l'affiner pour voir si c'est sur les 6000? Les chiffres ronds, hein, je vous en parle souvent, mais c'est incroyable quand même, hein, parce que ça montre bien qu'il y a des algorithmes qui sont à la manœuvre, parce que vous comprenez bien que les gens qui font les programmes pour les banques et tout, ils s'amusent pas à mettre des chiffres avec des virgules, hein. Quand ils disent arriver à tel niveau faut vendre, à tel niveau faut acheter, c'est toujours des chiffres ronds. On l'a remarqué bien souvent, hein, je vous l'ai montré, hein. Enfin autour des chiffres ronds, parce que c'est pas non plus d'une précision extrême. Donc bah écoutez,
Ça, c'était l'avant-goût de ma vidéo qui va vous parler donc du trade de la semaine. Mais bon, faut bien faire le bilan et puis se dire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Qu'est-ce qui risque de se passer? Hein, moi, je vois bien un pullback. Donc, alors, du coup, je vais enlever Fibo. Hop, supprimer. Je vais laisser que mon 50%. Donc, moi, je vois bien, donc, je dois avoir un crayon quelque part. Donc, je vais le trouver en faisant défiler ma barre d'outils. Il y a tellement d'outils. Hop, là, le crayon est là. Donc, allez, je vais jouer Madame Irma. Hein. Donc, moi, je vois bien dans la semaine prochaine un petit retour par ici. Hein. Et puis, pourquoi mon crayon il s'arrêtait comme ça? Hop. Et puis un retour. Et puis premier objectif 7005. Hein? Allez, soyons fous. Mais tout ça se fera grâce aux moyennes de Hull et l'indicateur bête dont je vous parle. À chaque vidéo, mais c'est normal, j'en fais la promotion. Bon, donc, je garde tout ça sur mon graphique, histoire de m'y référer. Hein. Et puis, on va passer donc à la règle de la semaine. Bon, je vous l'ai écrit parce que c'est ce que j'ai testé. Hein. Je vous l'ai dit, j'ai fait le bilan des trades passés et tout. Et puis, vous avez vu sûrement dans mes vidéos, quelquefois, on passe à côté d'un peu de gain. Parce que la règle fait qu'on sort trop tôt ou qu'on clôture alors qu'il n'y avait pas à clôturer d'après la suite du graphique, mais ça, il faut le savoir. Hein. Et donc, j'ai pris une autre décision et je l'ai testé cette semaine pour voir si ça faisait quelque chose, si ça améliorait mon score. Et a priori, la semaine n'a pas été ridicule du tout. Donc, la règle de la semaine, c'était on entre dans le trade quand l'indicateur bête indique un achat ou une vente, bien sûr. Hein. Bon, en l'occurrence, vu ce qui se passe, moi je ne prendrai pas les ventes, sauf cas exceptionnel, mais pour l'instant, a priori, après ce que je viens de vous dire donc sur le daily, je pense qu'on ne prendra que des achats. Hein. Mais vous faites comme vous voulez. Donc, la règle que j'ai appliquée cette semaine, c'était achat ou vente. Alors j'ai tenté des ventes et effectivement je suis sorti à break-even. Oui, je ne sais pas si j'ai fait une perte. Si j'ai quand même une petite perte. On va voir ça tout à l'heure. Donc on rentre à condition que la moyenne de Hull 30. On parle bien de la 30. Hein, je ne parle pas de la 60 pour l'instant. On parle de la 30. Donc il faut que si vous achetez, l'indicateur dit d'acheter, il faut que la Hull soit verte. Si vous l'avez mis à verte à l'achat. Hein. Et si vous vendez, il faut que la Hull soit rouge à la vente. D'accord? Et on sort dès qu'une des deux, là par contre, que ce soit la 60 ou la 30, dès qu'elle change de couleur, on sort du trade. Ou s'il y a un signal bête inverse, évidemment. Hein. Donc voilà, les règles, je vous les rappelle, on rentre à l'achat ou à la vente en fonction de la moyenne de Hull 30. On ne s'occupe pas de où se trouve la 60. On va voir, c'est un test. Bon, il y a une option. Alors c'est embêtant parce que une option, ça nous laisse un choix. Or, ce que j'essaye de faire, c'est ne pas avoir de choix. C'est-à-dire sortir avec une règle et rentrer avec une règle. Bon, je l'ai mis quand même parce que vous allez voir que ça peut être intéressant d'examiner ce choix. Le choix, c'est que en cours de trade, votre trade revient, vous avez un pullback, il monte, et puis à un moment ça redescend, la moyenne de Hull 30 passe en rouge, et la 60 est toujours verte. Et on se pose la question, bon, jusqu'à maintenant je sortais dès que ça changeait de couleur, mais je me suis dit, si la moyenne de Hull est toujours à la hausse, et toujours de la couleur verte, peut-être que ça vaut le coup de rester dans le trade. Alors, à condition de pouvoir mettre à break-even, c'est-à-dire on met à 0 le trade en cours, comme ça, si on prend un risque, au moins on ne prend pas de risque sur le capital. Hein. Il est quand même très très important
de préserver le capital. Ça, c'est quelque chose de très très important. Il faut toujours penser à ça. Ne pas viser toujours trop haut. Il faut préserver son capital au maximum. Sinon, quand il n'y a plus de capital, il n'y a plus de trade. Bon, alors, on va passer. Donc, on va mettre... alors, on va cacher les objets, un petit peu de suspense. Cacher les objets. Et on va donc passer... à la semaine. Alors, jeudi, on est quoi là? Mars, non, c'est pas là. Voilà, on va chercher lundi. Voilà, hop, mardi, voilà. Et jeudi, lundi, pardon. Alors, vous voyez l'utilité de ma petite programmation là de ProRealTime, hein, ça permet vraiment de pouvoir analyser ce qu'on a fait, quelle que soit de l'unité de temps. Vous voyez, bon, moi je sais que la journée démarre ici, elle finit ici, hein, je vous ai dit, depuis qu'on plafonnait la... qu'on consolidait, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, le CAC était en train de consolider la grande remontada de janvier et même de février d'ailleurs, et donc là en consolidation il faut faire attention avec du long terme parce que bah, ça fait du yo-yo quoi, hein. Bon. Et il vaut mieux faire du day trading, prendre des mouvements intraday et encaisser un peu d'argent plutôt que de mettre un trade et puis que ça n'arrête pas de faire du yo-yo. Bon, ce n'est que mon avis, hein, voilà, je le partage. Donc, je vous ai déjà dit plusieurs fois, mais n'hésitez pas à me le demander, hein, le code pour mettre dans ProRealTime qui vous affiche les heures de trading, là, je peux vous l'envoyer gratuitement, hein, vous copiez-collez dans un indicateur et puis vous l'avez qui s'affiche sur votre écran. Bon. C'est gratuit, c'est un cadeau que je vous offre avec plaisir. Alors, on va prendre la journée de lundi. Alors, on y va. Donc, bon, je vous fais grâce de la découverte. Hein, voilà, journée de lundi, le matin et la clôture du soir. Donc, que fallait-il faire? Donc, d'après ma règle, je prends l'indicateur vert qui est ici, avec la moyenne de houle qui est verte. Je rentre, vous voyez, normalement, je disais, il fallait attendre que celle-ci soit verte. Donc on rentrait un peu plus tard, ici, ou là. Donc là, on rentre plus tôt, donc on rentre sur cette bougie-là. C'est déjà en vert. Alors on est en quoi? On est en Ekenashi. Alors, on va mettre en bougie japonaise, parce qu'on voit mieux les entrées et les sorties. Hein, vous voyez? Au lieu d'entrer là, c'est là que l'entrée, hein, vous voyez, c'est pas pareil. Hein, bon. Alors, en trading, j'utilise les Kenashi, hein, parce que je trouve que on se complique pas la tête avec les tendances, quoi. On voit bien un Kenashi, tant que c'est vert, on est tranquille. Bon, de temps en temps il y a du rouge, de temps en temps il y a du vert. Bon, un Kenashi, quand c'est vert, ça monte, quand ça commence à devenir rouge, ça descend. Alors qu'il y a très peu d'intermédiaires comme ça. Hein. Bon, je ne veux pas faire la démo des Kenashi, je l'ai déjà fait sur ma chaîne. Hein. Alors, on revient à nos moutons. Signal d'achat ici, 8h15. On rentre à la bougie d'après, ici. Voilà. Et on sort quand? On sort quand la moyenne de houle rouge, la moyenne de... quand une des deux moyennes, en fait, change de couleur. Donc, ici. Et, je vous disais, il y a une autre option qui dit que tant que la verte... je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, elle ne change pas de couleur, on ne clôture pas le trade, parce que quelquefois ça repart à la hausse. Alors admettons, hein, alors cette fois-ci je vais vous afficher ce qui s'est passé, j'affiche les objets. Et donc on est rentré ici, et on devrait, alors ça c'est la règle pour sortir, quand ça change, celle-ci elle change ici, donc on sort à la bougie ici, hein, voilà, ok, et on peut, alors là ça faisait 69,05 €, et si on change ici uniquement à la moyenne mobile courte qui change, enfin l'une des deux, hein, mais en tout là c'est la courte, on sortait ici, on avait 71, vous voyez on avait un peu plus, bon.
En l'occurrence, sur celui-ci, je suis sorti à 68,4. Alors, je ne sais plus où est-ce que c'est. Ça doit être là. Ou alors ici, 68,4. Bon. Je suis sorti par là, quoi. Hein. Voilà, ok. Bon, on va pas pinailler avec les centimes. Hein. C'est l'idée. Hein. Donc, vous voyez. Alors, hop, boulanger caché. Soyons simples. Donc voilà, ça c'était lundi. Ici, ah ben voilà, c'est le trade que j'ai perdu. Voilà, donc, alors, ouais, on est en tendance haussière, c'est pas la peine de tenter les trades baissiers, encore qu'il y en a eu de très beaux, hein, mais en l'occurrence, il vaut mieux s'abstenir. Donc là, signal de baisse, j'ai vendu à la bougie suivante, en fait, elle démarrait ici, il y a eu un signal inverse immédiatement, donc j'ai clôturé là, voilà. Donc, 6 euros de perte, donc 68,4 moins 6, 62,7 € pour la journée. Ok? Donc ça, c'était le test de ma stratégie où je ne m'occupe pas de la couleur de la houle pour entrer, que ce soit l'achat ou la vente. La houle 60, je ne m'en occupe pas. C'est bon, c'est un choix, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, je cache tout, hop, cacher tous les objets, et on va passer la journée de mardi. Donc ça, c'est la nuit, et nous voici mardi. Alors, mardi, étudions. Alors, vous avez remarqué, j'affiche les supports et les résistances de Pro Real Time, hein, hop, on peut les enlever, mais ce serait quand même dommage de s'en priver, parce que à ce moment-là, vous vous dites, mais pourquoi il s'arrêterait là, hein? Pourquoi il s'arrête sur les 6300? Bah, voilà, vous affichez, hop, parce que c'est une résistance depuis longtemps. En l'occurrence, comme on l'a dépassée, là, elle est verte, hein, mais plus loin, là, elle a été rouge, là, hein, puisque quand on est au moment du trade, elle est rouge, hein, c'est une résistance, hein, d'accord? Alors, on y va. J'arrive ici, il est 11 h, il y a un signal d'achat. Le matin, ah, attendez, parce que le matin, attention, il faut regarder ce qui se passe ici. Vous voyez, là, dans la nuit très tôt, là, un signal de vente, tout est rouge. Voilà. Alors, je vais vous afficher ce qui s'est passé, afficher les objets. Donc, ici, il y a un signal de vente. Je suis arrivé sur mon écran 7h30, 8h, j'ai pris le trade. Et j'ai clôturé dès qu'on a eu un vert ici, donc sur la bougie d'après, ici, à la vente. Voilà. Alors, bien sûr, je sais, hein, si j'avais clôturé ici, j'aurais plus d'argent et tout, mais pourquoi clôturer ici? À part s'amuser au casino en disant, tiens, là j'ai assez d'argent, je clôture. Mais si on cherche des règles, voilà, bon, déclôturer ici, je vous l'ai déjà dit, hein, on gagne pas, on prend pas tout l'argent qu'il y a à prendre, sinon c'est comme ça qu'on se brûle les ailes et qu'on se brûle les comptes. Donc là, effectivement, 18 €, hein, ok, 18 €, bon. Alors oui, bien sûr, voilà, ici, sur un beau marteau, on faisait 50 €, ici, on faisait 47. Je suis d'accord, voilà. Bon, eh ben, j'ai une règle, je l'applique, et voilà, bon. Donc, sorti ici. Ça a changé de couleur ici. Ici, tout change de couleur, les deux. On va pas être bête, hein. Si les deux changent. En tout cas, moi, ce qui me suffisait, c'est que la verte ici, qui a changé à partir de là, qui m'a fait sortir, hein, j'attends un signal bête parce que hein, le yo-yo. Hein. Par contre, quand j'ai un signal bête, j'ai dit tiens, c'est bon. Donc le signal bête est là, je suis rentré ici. Et j'ai clôturé sur là c'était rouge. J'ai clôturé à la bougie suivante là. Hein, voilà. Et donc, bof, c'est 15,02 €. Ah ben, hein, voilà. Bon. Alors on continue. Ensuite, ouais, on savait bien que ça allait repartir à la baisse. Hein, on attend. Là, c'est rouge. J'attends. Ah, super. Signal bête.
pas de problème, je vends la bougie suivante, j'ai vendu ici. Et puis là, j'ai clôturé le soir. Là, je ne me suis pas occupé de... J'aurais pu clôturer ici, hein, changement de couleur, j'aurais pu clôturer ici, mais là j'attends, je clôture le soir, voilà, à 19h45. En général, c'est entre 19h et 20h qu'il faut clôturer. Donc un peu une journée un peu swing, mais bon, après tout, on va pas cracher dans la soupe. La stratégie est assez intéressante, puisqu'on a 18 plus 15 plus 16, ça fait quand même 50 euros. Bon, alors on aurait pu les avoir direct ici, hein, ça c'est clair. Eh oui, on aurait pu. Mais quand on a une règle, on essaye de s'y tenir. C'est rassurant pour la sécurité de votre compte. Vous ferez ce que vous voulez, comme d'habitude. Alors, on va tout cacher. On cache tous les objets. Et puis, on va attendre une autre journée. Et nous voici arrivés là, donc mercredi. Donc, après, nous sommes revenus tester cette résistance. Voilà, ouais, donc bon bah il passe et puis il veut pas, puis là ça devient rouge. J'ai un signal, boum, je vends. Alors, est-ce que j'ai fait un trade à l'achat? Alors là, c'est un peu plus compliqué à tenter. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait un signal à 2h du matin, signal d'achat. Les moyennes de houle sont vertes. Et puis à l'ouverture, elles sont rouges, il n'y a pas de signal. Alors, afficher les objets. Donc, on arrive ici, il y avait un signal d'achat, et ça repasse rouge. Bon. Ensuite, on attend, ça passe vert, mais j'ai pas de signal ici. Et quand on repasse ici, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, oui, d'accord, ça y est. Donc, il y avait un signal d'achat, mais les moyennes mobiles, et là, ça revient vert et on clôture au-dessus. Et donc, je suis entré sur cette bougie. Alors, je suis entré sur cette bougie, donc ça a commencé par baisser, hein, voilà. Mais moi, comme c'est une bougie de vente, enfin une rouge, l'entrée elle est là, et la clôture elle est là, on est bien d'accord, c'est pour ça que ça me perturbait. C'est rare que ça arrive, qu'on rentre avec... On rentre ici, puis boum, ça commence à descendre, ça fait drôle, quoi. Bon, ok. Oubliez pas le stop, là, donc sur les plus bas ici. Hein. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai attendu un changement de couleur. Et j'ai clôturé ici. Et comme par hasard, vous voyez, on revient casser la résistance, qui était devenue support, et qui redevient résistance puisqu'on la casse. Et là, juste derrière, signal de vente, intéressant. Et là, signal de vente, je le prends à la bougie suivante, à l'ouverture de la bougie suivante, et je suis ma moyenne de houle, mais je clôture le soir. Voilà. Alors, clôturer au milieu, mais bon... c'est pas grave, les centimes on s'en fout, hein. Et donc on a quand même encore une méthode qui semble assez intéressante, puisque ça nous fait 21 et 51, 72 euros. Voilà. Alors tout ça c'est toujours à 1 euro le point, hein, je vous dis, parce que je dis ça parce que quand on a un petit capital, 1 euro le point c'est déjà pas mal, hein. Vous pouvez, si vous avez du capital, vous faites à 10 euros le point, hein, quand il y a des signaux en journalier par exemple, ça m'arrive de prendre un trade à 10 euros le point, et puis là, voilà, le risque est beaucoup plus grand, mais le gain est en conséquence, hein. Imaginez ici, ça fait quand même 720 euros, hein. Bon, restons à 1 euro le point, engrangeons
engrangeons du capital. Alors, on va donc cacher tous les objets. Et nous voici donc la journée de jeudi. Alors, journée de jeudi, hop, voilà, on va afficher journée de jeudi, voilà. Bon. Alors, journée de jeudi, je regarde, il y a un signal de vente dans la nuit. Et tout est rouge. Hop, hop. On sort. Qu'est-ce que j'ai fait, à votre avis? Ça, c'est la journée de jeudi. Et puis, hop, ici, à midi, alors celui-là impeccable, vert, vert, même pas m'occuper de la moyenne de houle, hein, c'est vert, on va rentrer, d'accord? Alors, c'est ce que j'aurais fait, mais est-ce que c'est ce que j'ai fait? Affiché, oui, voilà, impeccable. Donc, c'est ça, hein, normal, hein, il y avait un signal de vente. Les moyennes sont à la baisse. Hein. À l'ouverture, ça baisse. On rentre sur un doji. Ah, ça fait drôle, je vous l'accorde. Le stop est ici, hein, donc on est tranquille. Et puis, alors, hein, même chose que tout à l'heure. Hein. Ma règle, c'est de sortir sur un vert. Hein. Donc le vert, il est apparu ici. On le voit là. Hein. Le résultat de cette bougie qui remonte fait passer en vert la moyenne de houle 30, donc je clôture ici. Mais que n'ai-je clôturé ici? 51. Mais c'est comme ça. Alors, il va falloir que je trouve une autre stratégie qui me fasse clôturer au bon moment, mais il ne faut pas rêver, le mouton à 5 pattes, ça n'existe pas. Donc, ici. Alors, j'ai une petite interruption là pour sauvetage d'un oiseau dans le jardin. Alors, je reprends où j'en étais. Donc ça, c'est donc la journée de jeudi. Oui, donc, voilà. Alors, un trade le matin. Ok, bon, 19 €. On attend. Et puis, un signal ici. Il est pas mal du tout. Hein, vert, vert, vert. Là, il n'y a pas de question à se poser. Mais même si la MM houle est rouge, on rentre quand même. Voilà. Alors, on arrive donc ici. C'est vert toute la journée, oui. Hop, 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 hop. Et on clôture le soir sur un plus haut, c'est formidable. Hein. Hop, 72 €. Belle journée, 90,5 €. Le prix de l'indicateur est payé. Enfin, presque 99 €, je vous le propose. Hein. Donc voilà. Alors, ça, c'est la journée donc de... Hop, pardon, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? De jeudi. Bien. On va tout cacher encore. Cacher tous les objets. Donc, dans la nuit, on est monté jusqu'à 7300. La fameuse résistance, hein, 7313, elle est là depuis longtemps, celle-là. Hein. On tourne autour depuis. Hein. Dans la nuit, on a un signal de vente, on a un signal d'achat. Et donc, on a un signal d'achat à 6 heures. Hein. Bon, bah évidemment, hein. Quand on arrive le matin ici à 6 heures, on a un signal d'achat. On arrive devant l'écran, 8 heures, ça baisse, on s'en moque. D'ailleurs, si on est courageux, on achète là, hein, au plus bas. Il n'a pas fait de mèche. Bon, on l'achète au plus bas. Bon, en l'occurrence, moi j'achète quand il va aller par-dessus, hein, quand il clôture au-dessus, quoi, je veux dire. Hein. Et donc, c'était The journée. Alors, c'est une journée où il y a quelque chose effectivement à expliquer, qui est la fameuse option. Donc, afficher les objets, d'accord? Donc, le matin, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça redescend. Et là, on a un mèche immense, là, un beau marteau inversé. Le ratio risque est intéressant, puisque le stop donc est ici, là, hop, sur la dernière, là, 7300 piles. Hein. Hein, bon, alors, si on est comment dire, prudent, on va descendre légèrement, mais oui, bon, 7300, c'est là, hein, on est en délit. Hein, bon. Et donc, on avait le signal ici, et là c'est parti. Hein, avec cette belle mèche ici, on n'hésite pas, on rentre ici.
Ok. On rentre ici et on sort quand? Eh bien, on sort quand la moyenne mobile change de couleur, la courte, j'ai dit. Hein. Et puis, je vous ai dit la semaine dernière, et là dans la théorie que je teste, on peut aussi prendre la moyenne mobile houle tant qu'elle ne change pas de couleur. C'est-à-dire, si elle est bien orientée à la hausse, qu'elle ne change pas de couleur, on prend le risque. Alors, quand je dis on prend le risque, c'est un risque limité, puisque dans ce cas-là, on remonte son stop à break-even, ou même, on peut le dire, aller un petit peu en dessous le support, ça c'est un support, hein, bon, ou en dessous le dernier plus bas, hein, du trade, là, ici, pour laisser de la marge, pour dire, bon, bah, de toute façon, si, là, je prends un risque, mais c'est un risque à zéro, quasiment, hein. C'est ce que j'explique, préserver le capital. Et donc je prends un risque protégé, c'est-à-dire que je ne perdrai pas de capital, je risque d'en gagner. Et donc là, au lieu de sortir ici, comme la moyenne mobile est verte, je laisse courir. Alors évidemment, là, ici, là c'est dur, hein, parce que en fait, il n'y a pas de signal de vente. Hein. Il n'y a pas de signal de vente. Pourquoi on vendrait? Il n'y a pas de signal de vente. Donc, on va rester. Donc il redescend à peu près entre là et là, il redescend presque aux 2/3 du plus haut ici. Et puis ça repart, il n'y a toujours pas, il n'y a pas eu de signal inverse, hein, pas eu de signal de vente, hein, donc on ne sort pas. Et donc on va continuer jusqu'à ce qu'on puisse clôturer, et on clôture. 19h15 là, cette fois-ci, bon, j'ai failli clôturer ici, et puis j'ai dit, allez, restons jusqu'au bout, ça n'ira pas plus bas que la moyenne de houle, et j'ai laissé, puis finalement j'ai vu une rouge, j'ai dit, allez, c'est bon, je clôture. Bon. J'aurais clôturé à 19h30 comme d'habitude, 19h45, il n'y avait pas beaucoup de différence. Voilà. Et donc, vendredi, un beau trade à 68,6 €. Voilà. Donc la stratégie est pas mal. Alors effectivement, il faut l'adapter un peu ici. Parce que si on ne prend pas ce risque-là, sachant qu'on n'a pas de signal inverse, évidemment, hein, s'il arrivait ici, en général, c'est le signal de vente, il arrive, ça se retourne ici. Si c'est vraiment un retournement de situation, il y a un signal. Il n'y a pas de signal, eh ben, on reste dedans, et puis c'est payant. On aurait pu sortir ici, on avait que la moitié. Bon, c'est toujours mieux que rien. Hein. On serait sorti ici, on avait 30 €, 25 €. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein. Et puis après, les plus courageux se disent, bon, mais non, il ne fallait pas sortir, je rentre ici, puis je reprends un petit bout. Bon, en l'occurrence, il faut analyser la situation, bien comprendre que tant que la moyenne de 60 reste orientée à la hausse, bon, on ne va pas non plus passer à côté. Alors, on perd souvent de l'argent parce qu'on sort trop tôt, et puis on perd souvent de l'argent parce qu'on sort trop tard. Ça se retourne. Eh oui, le trading, c'est pas facile. Hein. Bon, donc, on va faire le bilan de la semaine. Ça nous fait, pour la semaine, 341,6 €. Donc, la stratégie est pas mauvaise. Il faudrait l'améliorer un peu. Je ne sais pas trop comment pour prendre non pas les pertes, mais tous les manques à gagner que je vous ai montré tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut tout gagner à chaque coup? Est-ce que l'essentiel n'est pas de prendre régulièrement de l'argent sans imaginer faire la totalité de ce qu'on pourrait prendre? Et bon, vous savez, on pourrait philosopher longtemps là-dessus. Je pars du principe qu'il faut se trouver une stratégie, la meilleure possible bien sûr. Est-ce que c'est la mienne? J'en sais rien, mais elle fait ses preuves,
Et je pense que quand on a une stratégie, il faut s'y tenir. Et puis pas se dire, ah là là, j'aurais pu gagner plus, j'aurais pu gagner moins. Non, non, il faut être clair, net, faire sa stratégie. Et alors ça a un gros avantage, c'est que quand vous perdez avec cette stratégie, vous perdez des petites sommes, mais vraiment ridicules. Et puis quand vous gagnez bien. Mais surtout, vous savez quand vous perdez que vous n'êtes pas stressé, vous l'avez programmé. Vous savez que si le trade se passe mal, vous allez perdre temps. Voilà. Donc c'est essentiel parce qu'on ne sait rien de ce qu'on va gagner. Par contre, on sait ce qu'on perd. En fait, ce qu'on perd, c'est ce qu'on risque sur le stop. Hein, voilà. Bien, je vais faire juste un petit aparté pour revenir à mon écran donc habituel et vous montrer donc le donc alors attendez un jour trimestre, ah mais ça c'est pour les actions, excusez-moi, j'ai pas mis, c'est pas le trimestre ici que je suis bête, c'est 4 heures. Oui, j'ai des écrans différents selon que je trade les actions ou je trade un indice, et selon que je trade jour ou que je trade long terme. Donc, je voulais venir sur le 4 heures que j'ai pas pris parce que, donc là, du coup, en H4, hein, alors attendez, on va cacher tout ce qui est pas absolument nécessaire, c'est là. Donc voilà. Il y a des objets tracés où il y a juste l'alarme à 7400. Il n'a pas touché. J'ai mis l'alarme à 7400 parce que là, on se demande ce qui va se passer. Hein. Et je reviens donc en 4 heures. Vous voyez que l'alligator, tout emmêlé. Hein. Alors, oui, on peut cacher en 4 heures. En moyenne de houle, je m'en sers pas. Pourquoi pas, hein, mais on pourrait. Hein. Et donc, vous voyez bien qu'en 4 heures, l'alligator, là, il est complètement emmêlé. Et que, quand on a eu ce signal bête ici, alors je vous l'ai dit, souvent H4, hein, H4 c'est intéressant. Hein. Quand on a eu ce signal ici, en H4, alors où est mon ellipse? Hop là, là, le menu. Donc là, quand on a eu ce signal d'achat, allez, il veut pas. Voilà. Il y a un magnétisme sur l'écran des fois qui empêche. Donc quand on a eu ce signal d'achat ici, eh bien, donc effectivement, si on prend la règle, voilà, il faut encore que je redescende, l'ascenseur, là, on n'y est pas encore. Et donc, signal bête, jeudi dernier, d'accord? Alors, voilà, c'est ça. Bon, c'était le soir, 21h. Voilà. 9h du matin. Donc, on laisse passer le week-end et la nuit. Et puis, le matin, on rentre à l'achat. Et signal bête. Ordre d'achat à l'ouverture. Hein, d'accord? Puisque on est en H4. L'alligator, ici, était juste les trois moyennes. Les deux moyennes courtes avaient croisé la longue, donc on achetait sur cette bougie, on est toujours dans le trade, mais avec 90 €. Bon, vous allez me dire, ça vaut pas le coup, vous me tradez à la semaine. Sauf que sur un trade en 4 heures, quand je les prends, là j'ai pas pris depuis un moment, hein, parce que je me suis fait ramasser tout au début du... Voilà, par ici, là je me suis fait ramasser 2 fois, donc j'ai pas pris. Et puis, ici, moi je prends un trade à 10 € là, hein, sur du H4, hein, d'accord? Donc un trade à 10 € sur du H4, en admettant que vous soyez à, hop, là, à 17 h devant votre écran, il apparaît ici, 21 h vous prenez le trade, et vous avez 920 € en 3 jours. Ah. Quand je vous dis que H4, c'est bien, mais à condition que l'alligator se retourne. Là, on voyait bien qu'on était en range. Hein. Voilà pourquoi j'utilise l'indicateur en H4, l'alligator en H4. Bon, je vais peut-être arrêter là, parce que sinon je vais tout vous embrouiller entre houle et puis l'alligator. Donc vous oubliez le H4, là pour l'instant, on était sur du daily, du trading à la journée. D'accord?
Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis merci d'être là, salut les traders, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner et puis de mettre un pouce, ça fait plaisir, hein. Un petit pouce en dessous là, franchement c'est bien, hein. Mes abonnés, j'en ai pas beaucoup, mais ça augmente tous les jours, ça fait plaisir. Donc soyez sympas, abonnez-vous et surtout mettez un petit pouce et un commentaire, c'est encore mieux. Allez, c'est parti, au revoir.